est là, qui est là, qui est là? Et on va te dire les peurs, on va quitter ici. Ici, Homeboy, Johnny A, aka Johnny X. J'espère que le son est bon et que vous entendez bien. Vous pouvez confirmer ça dans les commentaires, comme ça la personne qui filme va me faire ça. On va filmer que c'est bon. Que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Il y a combien de personnes là? Les gens viennent? Il y en a combien là? 10, 20, 30? 30. On arrive à 50, on déclenche les hostilités, frère. On va arrêter de se mentir dans le pays là maintenant. Là. On va faire les choses comme ça se doit. Ça va compliquer les choses pour beaucoup de personnes, mais on va faire les choses comme ça se doit. Quoi. Faire les choses bien, comme ça se doit. On est à combien? On est à 50? Pas encore? Les gens dorment encore. Ils sont encore en train de préparer le match de Barça. Et dans tout ça, apparemment on est à 50 personnes là. Bienvenue dans mon direct. Johnny A, aka Johnny X, aka Best Rapper Life. Ok, vous allez comprendre que les autres ne font pas du rap. aka ni Soussou, ni Malinké, ni Peul, ni Forestier, juste Guinéen. Aka calme. Yeah, dans tout ça, donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je tenais à faire ce direct là pour parler de 2-3 choses avec vous tous, tu vois, histoire de s'exprimer sur les choses. On va commencer déjà d'abord sur le cas d'Isleg. Excellente réussite. Tu vois. Personnellement, je tiens à féliciter tous les syndicalistes d'Isleg en tout cas, en particulier la personne que tout le monde connaît le mieux aujourd'hui, c'est le général Souma. Merci d'avoir tenu, merci d'avoir montré que tu as des principes. Merci d'avoir montré que c'est possible de dire je veux quelque chose parce que j'y ai droit et de l'obtenir, tu vois. So, camarade, salut, camarade, salut, camarade, salut, 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 dans tout ça. Mais là, vous avez les 40%, ce que j'ai lu dans la presse. Et il paraît qu'on est en train de négocier pour vos 8 millions par mois. C'est magnifique. Mais j'espère que le combat ne va pas s'arrêter là. J'espère que le combat il va vraiment continuer. Parce que là, maintenant, il y a gain de cause dans la forme. J'espère maintenant qu'il y aura gain de cause aussi dans le fond. Tu vois. Il faut revoir carrément, c'est-à-dire toute notre politique éducative. Tu vois. Et ça, à partir du moment où le général Souma et tous les membres du SLEG nous ont montré qu'ils sont capables de vouloir quelque chose et de l'obtenir. Parce qu'ils ont des principes, parce qu'ils ont des valeurs, ça veut dire que tout ce qu'ils vont essayer de militer, en tout cas aujourd'hui en Guinée, dans le sens d'améliorer l'éducation de nos enfants, sera entendu et sera pris en compte. Donc j'espère que vous allez revoir même le système. Là, on est en quoi? On est en mars, c'est ça, voilà. On est en mars, tu vois. Donc ça veut dire que bientôt les enfants vont aller en vacances. Je pense que dès maintenant, il faudrait par exemple penser en association avec l'association des parents d'élèves d'instaurer le système de journée continue. C'est-à-dire les enfants ils vont à l'école de 8h à 13h, après ils ont une pause de 1 heure de temps, à 14h ils reprennent les cours jusqu'à 17h. Parce qu'on ne veut plus voir des enfants traîner dans les rues. C'est ce qui va occasionner qu'ils vont apprendre à fumer, qu'ils vont apprendre à boire, qu'ils vont jouer au kanda, et puis qu'après voilà on va dire que c'est des maraboulés, tu vois. Programme éducatif, un vrai programme éducatif, pour voir ce qu'on leur enseigne, pour ne plus qu'on ait des élèves qui sont en 10e année dont les gens vont se moquer sur internet parce qu'ils n'ont rien compris. Une élève de 10e année qui sort à la télé et qui dit on a beaucoup de souffrance, on a eu beaucoup de torts, et les gens en rigolent, mais c'est triste. C'est cette année qu'elle est en 10e année, tu vois. Et ça veut dire quoi? Il y a 3 ans, elle venait d'avoir son examen d'entrée en 7e. Tu vois. Elle n'a pas pu faire sa 7e année comme ça se devait parce qu'il y avait Ebola. Elle a quasi fait une année blanche. Mais pour ne pas accepter l'année blanche, tu vois, et la colère des élèves ou des parents d'élèves à cause de l'incapacité de l'État, on a été obligé de les mettre en cours et de valider leur année scolaire. Donc elle s'est retrouvée en 8e année.
En 8e année, après, automatiquement, il y a eu les élections de 2015, le fameux un coup KO. Okay? Et là encore, avec toutes les pagailles, mouvances, opposition et tout, je ne pense pas que les enfants, ils ont étudié un total de quoi, de 3 ou 4 mois, peut-être sur 9 mois d'année scolaire. Elle s'est retrouvée en 9e année. Après, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Le SLEG fait ses premières grèves, tac, tac, pan. Elle ne part pas à l'école, elle va faire 2 mois ou 3 mois d'année scolaire, pan. Elle va se retrouver en 10e année. Et là, cette fois-ci, si elle vous a dit on a beaucoup de souffrance, c'est parce que la petite, elle a envie de porter son bleu-blanc, tu vois, et qu'elle n'a pas envie que son année scolaire se termine en année blanche parce qu'elle a envie de faire son brevet. Et je suis sûr et certain que vous allez tous leur donner, même ceux qui ne méritent pas, vous allez tous leur donner juste pour ne pas encore dire que non, on va provoquer la colère des parents derrière ou des trucs comme ça. Donc j'estime que vraiment le SLEG aujourd'hui, c'est mon conseil. C'est mon conseil, j'espère qu'il sera pris en compte, que vous allez vous mettre au-delà d'être un mouvement syndical pour les enseignants, vous allez vous mettre en association avec l'association des parents d'élèves pour vraiment valoriser l'éducation guinéenne, de manière à ce que nos enfants aient de bonnes formations. Et les enseignants qui n'ont pas le niveau quittent, okay, pour que les enseignants qui ont vraiment le niveau méritent leur salaire et leur augmentation. J'espère vraiment que le SLEG continuera le combat dans ce sens-là. Ça, ce n'était qu'un conseil. Ce n'était qu'un conseil, ce n'est pas une exigence. Vous connaissez c'est quoi vos priorités, mais j'espère juste que vous allez vraiment faire ça dans ce sens-là. Deuxième point, Wongaï 2020. Il y a des personnes qui ont écouté le passage sur les grandes gueules et on dit non, Gianni, tu n'as pas parlé, non, Gianni, tu étais un peu flou, non, Gianni, tu n'as pas voulu parler. C'est pour 2 raisons. La première des raisons, je ne savais pas que le débat Wongaï 2020 était censé se retrouver aux grandes gueules. Ça c'est un. Et la deuxième des raisons, j'estimais qu'il y avait des sujets beaucoup plus importants parce que nos enfants n'allaient pas en cours et que Wongaï 2020 étant un mouvement citoyen devrait plutôt être dans l'optique de parler de ça, de la reprise des cours. Okay? Et que donc, à partir du moment où il y avait des guerres internes et qu'on ne pouvait pas s'exprimer sur des sujets importants au nom du mouvement, j'ai préféré me taire et garder le silence. Mais, quand les gens qui sont en train de s'exciter sur Internet là pour parler à tout va-haut, non, vous ne pouvez pas exclure Takana Zion, non, c'est lui qui a... Il est exclu. Il n'est plus dans le mouvement Wongaï 2020 parce qu'il n'est plus dans l'esprit du mouvement. Et à ce que je vois, il n'a même jamais été dans l'esprit du mouvement. Quand on a créé ce mouvement-là, quand on l'a créé, moi, j'étais tranquillement assis chez moi. C'était un jour de fête. Takana Zion m'a appelé, il a dit ouais, on fait ça, il y a tous les artistes guinéens à essayer de venir, vraiment tous, on va se voir et on va essayer de trouver des solutions. Et je suis venu. Pas une seule fois vous avez entendu Gianni Alpha dans un mouvement d'artistes. Parce que moi j'ai des principes, j'ai des valeurs et j'y tiens. C'est très très important pour moi, ma parole. C'est très très important pour moi. Ça va au-delà du tout. C'est pour ça que, comme genre musical, j'ai choisi de faire du rap. C'est la musique où on parle le plus, c'est la musique où il y a le plus de mots. Ce que vous faites en une chanson, c'est 8 mesures d'une de mes chansons. Tellement il y a de mots, tellement j'ai des choses à dire. Ok? Le truc, il a été fait. Et il a été fait dans quel sens? Créer un mouvement citoyen qui va au-delà de nos carrières d'artistes. Créer un mouvement citoyen en lequel tous les jeunes Guinéens vont se reconnaître. Sans distinction d'ethnie, sans distinction de sexe, sans distinction de religion, sans distinction de domaine professionnel et sans distinction d'appartenance politique. Ok? Et on a réussi à faire ça tant bien que mal. Les gens ont commencé à y croire. On a initié des actions. On a initié des actions citoyennes. Nous, en interne, on sait comment ça s'est parti. Ok? Il n'y a personne qui va dire s'être engagé plus que l'autre, que ce soit financièrement ou que ce soit physiquement. Il n'y a personne de tous les membres du mouvement. Tous les membres du mouvement. On a initié des actions et la jeunesse a commencé à croire en nous. Parce que de toute façon, en Guinée, les gens, ils ont l'habitude. Non, tout ce que les gens y feront, ça sera toujours une question d'argent. Nous, on a tenu à faire ça pour montrer aux gens que la jeunesse guinéenne est au-delà des ambitions personnelles d'un individu ou d'un autre. Parce qu'on ne peut pas donner des leçons pour nous-mêmes, on n'applique pas. Okay? Aujourd'hui, Takana Zion, il a été exclu du mouvement parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été dans l'optique de construction, dans l'optique de développement durable, dans l'optique, c'est-à-dire de s'unir ou périr. C'est quelqu'un qui a juste voulu être avec des gens pour profiter de la lumière et de la force de tout un chacun, pour pouvoir briller individuellement. Et ça, moi je ne le cautionne pas. Et je ne peux pas le cautionner.
quand il se lève et qu'il part à Espace pour dire que non, lui, c'est lui qui a envoyé le mouvement Wongai 2020 en Europe. Non, c'est lui qui nous a envoyé, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Vous voulez les vraies versions? Quand le mouvement Wongai 2020 a été créé, Lamine Guirassy et Maka de Adafo de Suite FM, ils font partie des premières personnes que nous sommes allés voir. Et le jour où on était dans le bureau là pour présenter le mouvement Wongai 2020, qu'on a fini de dire tout ce qu'on avait à dire et leur présenter le mouvement et toutes nos ambitions et tout ce qu'on avait envie de représenter, Takana Zion a dit devant Lamine et devant Maka, yo, là moi je suis sur ma tournée américaine. Et d'ailleurs même, je vais venir avec les frères, on va aller, on va faire ça. Ça, il a raison, c'était un projet personnel, sa tournée américaine. Mais après, il s'est levé, il a fait ce qu'il avait à faire. Il y a eu la marche, il y a eu l'arrestation. Après, il s'est levé à lui tout seul, il est allé dans une ambassade pour essayer de prendre un visa pour aller faire sa tournée américaine. Il n'a pas obtenu le visa. Le Wongai 2020 n'en a jamais fait un problème. Ce n'était pas un projet Wongai 2020. C'était un projet Takana Zion. Il associe qui il veut. C'est son projet individuel d'artiste. Il a travaillé avec son équipe, il associe qui il veut. Quant à la suite de ça, on s'est levé et qu'on a commencé à préparer la tournée européenne. Ok, et que des dates ont été calées. Et qu'après lui, il se lève, il nous dit que non, c'était un concert de Takana Zion. C'est faux. Vous pouvez demander à Manager Will, qui était administrateur général du mouvement, s'il est honnête et qu'il est sincère, il va me dire, est-ce que moi, en quittant la Guinée, on m'a dit que c'était un concert Takana Zion que j'allais faire au New Morning le 29 décembre. J'allais faire un concert Wongai 2020. Vous avez commencé à voir les affiches ici, avant même qu'on nous parle. Il n'a été mentionné nulle part Takana Zion. On parlait de Wongai 2020. À moins que Wongai 2020 ne se résume qu'à Takana Zion, vous ne pouvez pas après revenir me dire que c'était un concert de Takana Zion. Quand on est arrivé en France et qu'on est allé pour faire le concert, Takana Zion, c'est vrai, c'est lui qui a insisté pour qu'on fasse un concert live. Non, c'est une salle. Non, c'est le New Morning. Non, il faut qu'on joue en live. Et il y a même des artistes du mouvement qui ne voulaient pas jouer en live. Mais ouais, le pouvoir du nombre. Le pouvoir du nombre. Quand on décide un truc en commun, tout le monde s'y tient. Et on l'a fait, on est parti. Et on a joué un bon concert, on a fait un très bon concert live, sur lequel tout le monde a joué. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Après, j'entends lui, il me dit que non, c'est lui-même qui a payé les musiciens et tout. Il me doit de l'argent sur ce concert-là. Il me doit de l'argent sur ce concert-là. Parce que moi, j'ai sorti de l'argent, mon argent personnel, de ma poche, pour payer pour ce concert-là. Mais ça, c'est des détails. Mais après, quand tu pars à la radio, juste pour te donner le bon rôle, ok, juste pour assumer, c'est-à-dire faire l'intéressant, ou bien non, la personne la plus digne ou la plus morale aux yeux des auditeurs de radio, de bande FM, sur quelque chose que toi-même tu dis avoir été créé en interne, tu n'es pas honnête avec toi-même. Tu n'es pas honnête avec toi-même. Donc les personnes après qui s'excitent sur Internet et qui sont en train de parler dans tous les sens que non, Wongai 2020, non, on ne peut pas virer Takana Zion, non, il est viré. Il est viré. Il est viré. Parce qu'après, quand nous on dit qu'on crée un mouvement citoyen, un mouvement okay, et que une personne part parler au nom de ce mouvement-là et qu'il encaisse de l'argent au nom de ce mouvement-là pour aller faire ses projets personnels, ce projet-là n'est plus un projet de toute la jeunesse guinéenne. Moi, je ne peux pas cautionner ça. Je ne peux pas cautionner ça. Si on ne peut pas s'y plier, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Tu ne peux pas dire combattre la mauvaise gouvernance et aller faire des marches avec le gouvernement. C'est impossible. C'est mentir toi-même, de mentir aux gens. Ça ne va pas durer sur le long terme. Ça ne durera. Ça ne durera pas. Oui. Et aujourd'hui, un artiste au-delà de nos carrières d'artistes, on est un carrefour de notre histoire, on est un carrefour de l'histoire de ce pays. Et que l'heure n'est plus à la distraction ou au buzz semblant. L'heure est à l'engagement. On doit faire comprendre aux gens maintenant qu'on a des principes, qu'on a des valeurs, qu'il y a des choses auxquelles on croit. Et ça commence par arrêter de prôner, c'est-à-dire une chose et de faire son contraire.
3 ans de grève scolaire, 3 ans d'échec scolaire. Je ne peux pas cautionner ça. Et après vous dire que non, c'est moi qui ai écrit calmez-vous. Non, c'est moi qui ai écrit pyromane. Non, c'est moi qui ai écrit bang bang country. Non, c'est moi qui ai écrit le mal par le mal. Je ne peux pas cautionner ça. Sinon après c'est comme si je chantais des choses et puis qu'après à côté je faisais le contraire des choses que je disais. J'espère que les gens m'entendent toujours bien. On me signale que le son n'est pas très bon. Bon, je ne sais plus à partir de quel moment vous ne m'entendiez plus. Je ne sais plus à partir de quel... Bon, après c'est simple, tu sais, il faut que tu fasses ça parce que le micro il est en bas. Voilà, donc voilà les raisons pour lesquelles le frère Takana Zion a été exclu du mouvement Wongai 2020. On parlait de 500 millions qu'il aurait reçus à la présidence, au nom du mouvement Wongai 2020. Lui et Manadjawil n'ont jamais voulu qu'on en parle. Ils n'ont jamais voulu qu'on en parle. Et moi je dis, à partir du moment où quelqu'un refuse qu'on puisse s'asseoir et qu'on se regarde dans les yeux pour parler de quelque chose, et que toi tu viennes me regarder dans les yeux, moi responsable que je suis, père de famille que je suis, artiste reconnu de valeur, un homme de principe que je suis, pour me dire non, les têtes sont chaudes, non, quand tout le monde va se calmer, on va s'asseoir, on va parler, c'est que tu as quelque chose à cacher, tu as quelque chose à te reprocher. Et moi, à partir du moment où quelqu'un essaye d'outrepasser mes principes ou ma dignité, je ne peux plus rien faire avec toi. Je ne peux plus rien faire avec toi. Quand les gens ils vont parler de Antonio Soare a donné de l'argent au mouvement Wongai 2020, je vous le jure au nom de Dieu, sur la vie de ma mère, moi je ne connais pas Antonio Soare. Je ne le connais pas. Sur la vie de ma mère, je ne le connais pas. Si il a donné de l'argent à Takana Zion en tant qu'artiste, ça c'est entre eux. Mais si il a donné de l'argent à Takana Zion par rapport au mouvement Wongai 2020, le mouvement Wongai 2020 doit être au courant. Doit être au courant. Parce que le mouvement Wongai 2020, on a un plan d'action. On a un plan d'action. Il y a des choses qu'on a envie de faire pour montrer que la jeunesse guinéenne a de la valeur. Et vous-même, vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et n'allez pas croire que c'est l'argent qui a divisé le mouvement. Ce n'est pas l'argent qui a divisé le mouvement. C'est la cupidité de certains membres du mouvement qui a divisé le mouvement. Et à partir du moment où le mouvement Wongai 2020 n'est pas d'accord avec une quelconque action de cupidité, quand tu fais le cupide, on te vire. 1 + 1 est égal à 2. Les gars, arrêtez de beaucoup vous embrouiller ou de beaucoup parler. C'est quoi? On dit qu'on est Wongai 2020. On fait sortir les enfants dans la rue. On fait une marche. Il y en a qui se font casser la gueule. Il y en a qui vont en prison. Après, on encaisse de l'argent et on se le divise entre nous. On ne fait aucune action. On ne continue pas de séance d'assainissement. On ne continue pas d'assister les démunis et les défavorisés. On prend juste l'argent et puis après c'est fini. Non, on a fait ça juste pour l'argent. C'est pas moi. Il faut chercher quelqu'un d'autre pour ça. C'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Et les politiciens d'un bord ou d'un autre qui appellent pour essayer de corrompre, c'est pas moi. Moi, c'est pas moi. Cherchez quelqu'un d'autre pour faire ça. Si vous voulez accompagner un projet social, un projet qui part dans le sens du développement durable, un projet qui va faire qu'on peut se regarder dans les yeux et se parler vrai, et vous dire que la jeunesse ne travaille pas, vous dire que non, les enfants ne vont pas à l'école, et même quand ils vont à l'école, c'est pour suivre des mauvaises formations. On peut parler. Mais si c'est juste pour dire, Diané Alpha, tiens l'argent et ferme ta gueule, c'est pas moi. Cherchez un autre artiste pour ça. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Cherchez quelqu'un d'autre pour ça. Ça, c'est pas moi. Aujourd'hui, les gens, ils sont tous dans l'optique de juste chercher l'argent, de juste chercher l'argent. Mais à quoi bon sert de trouver de l'argent si tu ne peux pas manger ton argent paisiblement, tranquillement, sans que quelqu'un ait quelque chose à dire? Et la seule manière d'avoir de l'argent que tu peux manger paisiblement et tranquillement, c'est de faire de l'argent propre. C'est de le faire proprement. Il n'y a personne qui peut te menacer après ou bien t'attraper dans un bureau pour dire hey, petit, moi je t'ai donné ça et puis voilà, tu es en train de faire ça. Il n'y a personne qui peut faire ça, moi, avec moi. Personne. Personne. Et ce n'est pas les occasions qui ont manqué. Ce n'est pas les occasions qui ont manqué. Je crois en moi, je crois en mes combats, je crois en mes convictions et je crois en ma jeunesse. C'est mon droit. Si je parle avec quelqu'un et qu'il me dit qu'il croit en la même chose que moi,
c'est tout à fait normal que lui et moi, on s'associe pour avoir plus de force et faire les choses. Mais à partir du moment où je comprends que toi et moi, on ne croit pas aux mêmes choses, mais mon frère, on se sépare. On se sépare. Et tu ne m'empêcheras pas de croire aux choses auxquelles je crois. Tout comme je ne t'empêcherai pas de croire aux choses auxquelles tu crois. C'est ça. Le truc, c'est ça. Et aujourd'hui, au-delà de ça, quand on parle musique, les entreprises qui sont là, les entreprises de la place, en particulier les entreprises de téléphonie, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Ils ne sponsorisent pas des projets, ils sponsorisent des personnes. C'est-à-dire, moi je suis directeur commercial dans une entreprise, ouais, il faut qu'on mette de l'argent dans ça. J'appelle un de mes petits pour dire, vas-y, monte un projet qui part dans ce sens-là et je lui donne l'argent. Je vous l'ai dit dans 40 degrés au Cannes, les entreprises ne sponsorisent pas les jeunes qui rêvent de changement, surtout dans un pays où l'argent, ils le font salement. Je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. Je refuse de me soumettre à la corruption parce que je la combats. Je refuse de m'associer à la mauvaise gouvernance parce que je la combats. Sinon après je passe pour qui? Shaitan? Ça c'est pas moi. Trouvez d'autres artistes pour ça. Trouvez d'autres artistes pour ça. Et il faut qu'on apprenne à se respecter. Aujourd'hui ils sont tous en train de parler immigration clandestine, immigration clandestine. Ok? J'ai vu les frères, ils sont même allés faire des tournées là à l'intérieur et tout ça là, avec l'argent de OIM et tout ça là. J'ai adoré le slogan. C'était rester, entreprendre et réussir chez nous. J'ai adoré le slogan. Mais dans toutes les villes que vous avez, où vous êtes allés pour faire des concerts là, avec OIM, l'argent de OIM, l'argent qui est justement supposé être investi contre l'immigration clandestine. Qu'est-ce que vous avez fait comme projet dans ces villes-là pour empêcher aux enfants, c'est-à-dire de se prêter encore à l'immigration clandestine? Vous ne faites rien pour retenir les enfants et vous voulez les empêcher de prendre la mer pour partir. Pour prendre les gens pour des cons. On est des hommes maintenant. Et chacun a des responsabilités. Chacun a des responsabilités. Personne ne sait ce qui se passe dans la famille de l'autre. Aujourd'hui, ne m'appelez pas, moi, ne m'appelez pas pour me dire de faire une chanson contre l'immigration clandestine. Appelez-moi pour dire de faire une chanson pour la mauvaise gouvernance. Parce que c'est la mauvaise gouvernance qui amène à l'immigration clandestine. Si les enfants ne sont pas bien traités ici, ils partiront. Et ça, vous ne pourrez rien contre. Ils partiront. Parler de ça. Et je tiens surtout à vous préciser qu'à partir de maintenant, je ne fermerai plus ma gueule. Je ne fermerai plus ma gueule. Parce que moi, je suis un artiste socialement engagé. Et ça, je n'ai pas attendu 2018, 2015 ou bien 2020 pour le faire. Je le fais depuis le début de ma carrière. Depuis le début de ma carrière. Un an avant la sortie de mon premier album, j'ai commencé à soutenir la cause de la lutte contre le sida. Je suis ambassadeur du REGAP depuis 2011. Chaque année, en décembre, je leur offre une série de concerts gratuits. Parce que j'y crois. C'est un projet auquel j'y crois. Et j'ai envie d'accompagner. J'ai envie d'accompagner de manière noble. De manière noble. Ok? Il n'y a aucun politicien en Guinée qui peut dire que Johnny Alpha a mangé son argent. Et aucun politicien en Guinée ne pourra jamais dire que Johnny Alpha a mangé son argent. S'il y a des politiciens qui ont envie d'accompagner l'engagement social de Johnny Alpha, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez qu'on parle vrai, si vous voulez qu'on fasse des choses concrètes. Mais si c'est de la, je sais pas, de la propagande, de la démagogie, c'est pas moi. Cherchez quelqu'un d'autre pour ça. Cherchez quelqu'un d'autre pour ça. Quand je vous dis dans mes chansons que moi j'ai choisi le peuple, c'est parce que je le pense. Quand je vous dis que je suis ni Soussou, ni Malinké, ni Peul, ni Forestier, c'est parce que je le pense. Si tu es en train de venir dans mon direct parce que tu t'attends à ce que je fasse un discours qui va favoriser les peuples ou bien un discours qui va... Les peuples... Si tu es en train de venir dans mon direct à moi pour t'attendre à m'entendre faire des discours genre vive les Peuls ou bien vive les Malinqués, va te faire foutre et déconnecte-toi. C'est pas moi. Ça veut dire que tu n'as jamais écouté ma musique et que tu l'as jamais comprise. Si tu t'attends à ce que je viens te dire vive la violence, c'est pas moi, va te faire foutre. C'est que tu ne m'as jamais écouté, tu n'as jamais compris ce que je fais dans ma musique.
Tout doit se faire de manière constitutionnelle. De manière constitutionnelle. Aujourd'hui, parce que je crois en la constitution guinéenne, je vous dis clairement que je suis contre le 3e mandat. Et s'il y a des personnes qui sont en train de manigancer dans le sens d'essayer d'avoir un 3e mandat ici, ils n'ont qu'à savoir que moi, je suis contre. Contre vents et marées, je suis contre. Ce n'est pas faisable. Il faut que le pays la change maintenant et qu'il évolue. Et que ce pays-là apprenne maintenant à côté aux enfants de ce pays. C'est ça. Vous levez, vous dites vous êtes activiste, vous dites vous êtes socialement engagé. Ok, vous allez vous crier sur tous les toits. Après, c'est pour aller dans les ministères là-bas pour chercher des marchés. Vous pensez qu'ils vont avoir du respect pour vous? Vous pensez qu'ils vont même croire en votre combat? Ils ne vont même pas vous écouter, ils ne vont même pas vous prendre au sérieux. Tu es en train de parler de politique culturelle, de réforme, mais tous les jours tu es flanqué au ministère là-bas et puis tu es en train de demander de l'argent à Bantama. Il n'aura pas de respect pour toi. Et il va savoir que ce que tu dis, tu ne penses pas. Et que la seule chose en laquelle tu crois, c'est l'argent. Donc il mettra ça dans ta bouche pour ne pas que tu puisses parler. C'est pas moi. Cherchez un autre artiste pour ça. Cherchez un autre artiste pour ça, mon frère. Que qui même me suive. Si tu n'es pas d'accord avec la justice, tu n'es pas d'accord avec la vérité, va te faire foutre, n'écoute pas ma musique. N'écoute pas ma musique, n'achète pas mes CD, ne viens pas à mes concerts. Si tu es un ethnocentrique dans ta tête, si tu es en mode vive plus les peuls que les malinqués, va te faire foutre, n'écoute pas ma musique. Si tu es en mode vive les malinqués plus que les sous-sous ou les forestiers, n'écoute pas ma musique. Je ne suis pas un artiste, va chercher quelqu'un d'autre. Si tu es pour l'unité nationale, viens, on va construire le pays, mon frère. Et on va faire les choses bien, de manière citoyenne et de manière directe. Et de manière bien, développement durable. De manière à ce que nous, quand on va partir, que nos petits frères vont dire on a laissé quelque chose pour eux. C'est ça qui est la vérité, tu vois. C'est ça que je tenais à vous dire, en fait. C'est ça que je vous tenais à vous dire. Et je vous ai dit qu'à partir de maintenant, je ne fermerai plus ma gueule. Artiste hypocrite qui ne sait pas ce que tu veux ne m'appelle pas. Je ne suis pas ton ami. Un artiste qui n'a pas d'engagement social dans un pays qui est en crise sociale ne m'appelle pas. Je n'ai rien à te dire. Tu n'es pas mon ami. Un activiste qui insulte le gouvernement le matin et qui le soir est dans leur bureau et dîne avec eux ne m'appelle pas. On ne mange pas du même pain, toi et moi. Je ne suis pas ton ami. C'est ça. Ceux qui veulent faire les choses bien, peut-être vous êtes 2, peut-être vous êtes 3, peut-être vous êtes 10. Venez, on va faire les choses bien. Venez, on va faire les choses bien. Et le mouvement Wongai 2020, il vit et il vivra. Il vit et il vivra. Mais il vit sans Takana Zion et sans Manadjawil. Parce qu'ils n'ont pas été honnêtes envers la cause. Ils n'ont pas été honnêtes envers la cause. Le mouvement Wongai 2020 aujourd'hui, à l'instant T où on est en train de parler, artistiquement, c'est Gianni Alpha, Singleton et Steve. Artistiquement, Takana ne fait plus partie. Il ne fait plus partie. Et je ne veux plus que personne ne me parle de ça. Je ne veux plus que personne me parle de ça, mon frère. Et ça, c'est-à-dire, c'est sous tous les angles du terme, mon frère. Une autre signification de D for Life, c'est Gangsta for Life, si vous ne savez pas, mon frère. Si vous ne savez pas, mon frère. Vous voyez, les gens, ils sont au calme, ils sourient avec vous, ils sont en train de rigoler avec vous, vous pensez que vous êtes... Sauf que tu as dit carrément, dans tout ça, mais tu vois, on va faire les choses bien. Moi, je dis, vive la jeunesse, abat l'ethnocentrisme, vive l'unité nationale, vive le progrès, vive la vérité. Vive la vérité. Si tu n'es pas capable de regarder les gens dans les yeux et de dire la vérité, moi ne m'appelle pas, toi et moi on n'a rien à faire ensemble. Parce que le pays là, c'est de ça qu'il a besoin. Justice, vérité. Aujourd'hui, il faut qu'on reparte sur des vraies valeurs. Travail, justice, solidarité. Tu es assis au quartier, tu ne fais rien de tes journées, tu ne veux rien apprendre à faire. Ok, ça veut dire que tu n'es pas dans le premier slogan là, travail. On n'a rien à faire ensemble, toi et moi. Ok? Justice, peu importe où tu te trouves, mon frère. Si tu participes à ce qu'il y ait une injustice, peu importe qui que tu sois, peu importe c'est quoi ton métier, si tu participes à maintenir l'injustice, que tu sois politicien, que tu sois militaire, que tu sois artiste, que tu sois commerçant, il faut savoir que toi tu es mon ennemi, automatiquement. Automatiquement. Et toutes les personnes qui tiennent des discours qui divisent le pays pour le plaisir, c'est-à-dire de profiter personnellement, il faut savoir que tu n'es pas dans le troisième mot, solidarité. Donc moi tu es mon ennemi et je te combattrai contre vents et marées. Dans tout ça. This is the homeboy Gianni A, aka Gianni X. J'espère que le message a été clair et qu'il a été bien perçu. Ok, donc bonne soirée à vous tous. Je sais que vous êtes préoccupés comme ça là. Vous attendez le match Barça-Chelsea.
Allez, vous allez suivre ça. Et n'essayez même pas de savoir comment est-ce que vos enfants vont reprendre l'école et tout ça. Restez dans ça. Restez dans ça. Hein? Que Dieu vous bénisse. Restez dans ça.